Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, les clés sociétales qui reprend la clé sociétale, pardon, qui reprend la colonne sociétale de la grande guidance de novembre. Moi j'aime bien faire ces clés sociétales à peu près à mi-parcours du mois parce que ça remet un petit peu les pendules à l'heure si les énergies ont bougé, ce qui est possible. Et puis surtout quand on vit ce qu'on a vécu le 8, donc mardi dernier avec cette pleine lune en taureau et en plus éclipse lunaire, quand on sait la position des planètes en ce moment entre Mars rétrograde, Saturne qui met son grain de sel, enfin bon bref, si vous n'êtes pas bien c'est normal, hein, pas de panique, les énergies sont absolument épouvantables en ce moment, vous me direz, moi voilà. C'est comme ça, hein, vous savez mon attachement à la Lune, effet lunaire, je reprends toujours ce système, ce phénomène des marées qui me passionne et qui me fascine, hein, même presque plus, où on voit cette eau qui monte et qui charrie tout ce qui a charrié, hein, et qui enlève bah, le bazar, quoi. Hein, et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça et c'est passionnant. Bon, j'en reviens à vous, hein, quand même. Ami cancer, donc le sociétal, tout ce que la société nous propose, donc effectivement les relations sociales, dans les relations sociales on trouve l'amitié, on trouve les relations professionnelles, les relations amoureuses parfois, bref, toute forme de relation. On retrouve bien sûr l'aspect professionnel, l'aspect matériel et financier. C'est un petit peu la colonne fourre-tout et c'est pour ça qu'elle est intéressante, hein, à mi-parcours du mois. Vous aviez sorti lors de cette grande guidance générale une carte magnifique, magnifique, de chez Gaïa, mais du tarot en règle générale, le 10 d'eau, qui est vraiment une carte où on voit, alors l'avantage de cette création de ce tarot de Gaïa qui est absolument génial, c'est qu'on voit que ça va bien au-delà d'un arc-en-ciel, c'est un bien-être total où l'abondance est là et surtout avec une très très grande lumière. Donc voilà ce que Gaïa avait vibré pour vous au moment de cette guidance. On va monter les lignes, j'espère raisonnablement, interdit de se moquer, hein, si vous voyez que je vais en rechercher. Vous savez que c'est mon travers. On va voir dans cette guidance, bien sûr, l'aspect positif, l'aspect plus négatif, plus noir, parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, c'est que j'aime bien qu'au moment des clés, vous puissiez, si vous le souhaitez, hein, les cartes proposent, vous disposer, travailler sur vos blocages. C'est un petit peu le but de ces guidances, de ma proposition en tout cas. Voilà. Alors, on va parler d'abord positif. Vous savez qu'il y aura une colonne ici qui va vers l'avenir. Donc, l'avenir en termes du mois de décembre probablement et surtout début 2023. Et oui, que le temps passe vite. Impressionnant, hein. Ça défile. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est l'œuvre. C'est le chemin déjà parcouru, c'est ce que vous avez œuvré, ce que vous avez fait, c'est en positif. Donc c'est la bouteille à moitié pleine. Regardez ce que j'ai déjà, ce que j'ai obtenu déjà par mon travail, par mon insistance, par ma détermination, voilà, c'est mon œuvre. Vous pouvez être fiers. Ah, mais vous aussi, vous tranchez, ça tranche beaucoup, hein. Ça tranche beaucoup ce mois-ci. Tranchez avec quelque chose qui vous convient pas, on va voir quoi. Et ouais, ça m'aurait étonné qu'elle sorte pas. C'est compliqué c'est compliqué si vous voulez quand Gaïa est aussi puissante. Elle est puissante. Hein, je vais pas répéter. Il y a une connexion, il y a quelque chose entre. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps et c'est vibratoire. Voilà. Et elle vous sort il y a 3 semaines, le 10, cette lumière dans le sociétal. Bah, ouais, voilà. On est synchro, elle est super forte. Elle est beaucoup plus forte que moi d'ailleurs, hein. Elle voit vraiment loin. Et oui,
y a quelque chose, il y a une union sentimentale. Alors comme je suis dans le sociétal et que je ne suis pas dans le sentimental, on va parler de réunion, d'union, mais qui vous fait du bien. Hein, on va rester un petit peu plus large que ça. Mais ces deux cartes réunies, celle-là et celle-là réunies, ça fait quelque chose quand même de magique. Je ne peux pas le nier. Allez, on va monter cette belle ligne-là. Donc en gros, des efforts qui permettent une grande satisfaction de trancher avec probablement le passé et de voir l'avenir avec un cœur rempli de lumière. Et j'aime toujours à rappeler que le bien-être du cœur, c'est le bien-être aussi du chakra racine. Donc c'est vraiment notre colonne vertébrale du bien-être. Et par les temps qui courent, c'est quand même super. Je suis très heureuse pour vous, amis cancer. On est quand même assez raccord avec la belle guidance que vous aviez eue sur le plan général, un novembre général. On est raccord avec les guidances que je vous ai faites. Vous avez eu des guidances, si vous voulez, qui étaient très percutantes. Si vous me dites, ouais, mais je vois rien venir, c'est d'où tout l'intérêt ici des blocages. On verra. Alors, sur ce travail accompli, effort fait, vous tranchez. Avec quoi? Et là, bah là, c'est beau. Oh. Bon, bah, je ramasserai après, ça ne tombera pas plus bas. Elles ont plein de choses à vous dire, les cartes. Je ne peux pas rester 2 heures avec vous, malheureusement. Alors, oui, vous êtes en train de faire l'effort de quitter une situation sentimentale, donc c'est du sociétal qui tourne au sentimental, c'est comme ça, c'est les vibrations, hein, c'est pas moi qui décide, ce sont mes cartes, hein, mes tarots. Vous décidez avec courage et force de quitter une situation sentimentale qui ne vous convient pas. Ouais. Nouveau départ, action, réaction. Regardez ce papillon qui prend son envol. Elle est très jolie cette carte. Voilà, vous tranchez, c'est décidé, vous tranchez, vous partez pour cette nouvelle vague. Regardez comme c'est joli, elles sont très jolies ces cartes, vraiment. Bravo à tous ceux qui les créent. Petit message, voilà, c'est magnifique. Vos nouvelles vagues, voilà, il y a une vague qui vous emporte et c'est une vague lumineuse d'amour et enfin c'est chouette. C'est vrai que je dise d'autres, c'est magnifique, c'est d'une fluidité en plus. Alors qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Alors en dehors du fait que bien sûr malheureusement, et ouais je vais être rabat-joise. Désolée d'être rabat-joise, vous ne pouvez pas tous les cancers de la Terre vivre ça, donc ça sera voilà pour un maximum d'entre vous j'espère. Mais pour capter une vibration, il faut être en chakra ouvert. Alors, est-ce que vous pouvez avoir des blocages? Bien sûr, vous en avez, on en a tous. C'est joli, hein, moi j'adore. Hein. Je fais ces guidances, ça me fait un bien fou. C'est donnant, hein. C'est du gagnant-gagnant mes guidances avec vous. Hein. Pas besoin de plus. C'est très haut en vibration ici. 9 de coupe. De ne pas rester dans votre idéalisme. Le 9 de coupe, c'est les rêves assouvis. Donc de ne pas chercher le mouton à 5 pattes. De ne pas procrastiner aussi. Voilà, le 9 de coupe en contre, vous voyez que même les meilleures cartes du tarot peuvent être en contre. Et ici, le 9 de coupe, c'est d'être dans vos rêveries. Et de finalement imaginer tellement quelque chose, ben, ça vous enferme dans votre rêve. Hein, et vous ne voyez pas ce qu'il y a autour et ce qui vient autour de vous. Ouais, c'est ça. Votre rêverie qui, en plus, avec ce 9 de bâton, vous crée une forme de barrière, de surprotection, hein, qui crée un blocage, hein, tout simplement. Trop rêver, n'oubliez pas hein, l'adage, le rêve est source de beauté, mais l'attente
fait mourir, hein, le rêve, l'espoir fait vivre, mais l'attente fait mourir, hein. C'est un petit peu cet adage-là, hein, qui vient à moi, hein. À trop rêver, vous vous enfermez, vous vous surprotégez de ce qui peut vous venir à vous. Une rencontre. Et une très très jolie lumière qui vous enveloppe de bonté, de beauté. Regardez comme elle est belle. Elle est forte, Gaïa, quand même. 3 semaines. Hein. 3 semaines. Il s'est quand même passé 3 semaines entre ce tirage et celui-là. Et elle reste sur la même vibration pour certains d'entre vous avec qui je connecte. Moi, mes potes. C'est magnifique. Je mets une petite, mais c'est très clair. Hein. Il y a une forme de procrastination ici. Alors peut-être de façon inconsciente, hein, faut pas non plus toujours vous jeter la pierre et être dans la bienveillance de ce que vous faites et de ce que vous êtes, hein, toujours. Hein. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, que vous êtes en surprotection. Ouais. Arcane majeur du fou. Le fou, ne pas oublier que, bon, le fou, je vais vous le mettre à l'endroit parce que bon, voilà, il est en contre, donc on le laisse en contre, ça sert à rien de le mettre à l'envers. Ne pas oublier que le fou, il est toujours en train de dire nouveau départ, nouveau départ. Attention, nouveau départ, oui, peut-être avec certaines associations. Ici, ça veut dire que vous avez vraiment, vous en rêvez de ce nouveau départ, vous rêvez de vous lancer. Ne pas oublier que le fou, c'est l'arcane majeur numéro 0. Vous êtes au point mort, pour certains d'entre vous. Et pourquoi vous êtes au point mort? Parce que trop de rêves, tu les rêves. Et que, ben voilà, et que à chercher l'impossible, on ne le trouve pas. C'est assez clair, hein, comme guidance. Alors, qu'est-ce qui vous attend avec ça? Faut bien en faire quelque chose de ça, les amis. Donc, ne pas oublier qu'en pour, vous avez 2 cartes d'action ici. Hein, donc, je pense que vous allez stopper de procrastiner. Ça va avancer. On va voir ce que dit Gaïa. Ben, bien sûr, Gaïa. Surpuissante, hein, Gaïa. Arcane majeur du Père. L'équilibre. La satisfaction. Vous êtes assis sur quelque chose qui vous comble. Le Père, c'est celui qui a choisi, qui a fait et qui savoure. C'est l'achèvement, hein, tout simplement, pour certains d'entre vous. On est sur l'arcane majeur des arcanes majeurs d'équilibre. Hein. La plus équilibrée de toutes au niveau de Gaïa. On va bien sûr aller en mettre quelques-unes, mais je crois que du coup, il y a une grande, grande satisfaction pour certains d'entre vous d'être arrivé là où vous vouliez arriver avec votre action, avec votre force, avec votre volonté, faire fi de ses craintes et de ses peurs, faire fi de rêves qui enferment et profiter de l'envol d'une nouvelle action, largement aidée ici par cette vague. Cette vague émotionnelle, elles sont belles ces cartes, hein, ces 2 bagues, cette carte, c'est vraiment, ouais, c'est peut-être une lune, une pleine lune qui vient à vous, la mer qui monte à vous et qui vous enveloppe de bonté et de bonheur. C'est magnifique comme tirage. C'est doux en plus, je me sens bien. C'est confort, c'est super confort, c'est très agréable. Que dire de plus, c'est tellement beau. Vous allez vers un très joli équilibre, n'ayez pas peur, c'est un peu le message. Ouais. Bah oui. Il y a une action de bienveillance, une action de gentillesse, d'amour. Hein. Voilà. Alors, je suis en sociétal, alors le bien-être, vous pouvez le trouver ailleurs hein, que dans l'amour. Mais là, bon, ça va être...
Donc pour moi, je le ressens en fin du manque affectif et puis fin vous êtes en fin de cycle. Je vais en rajouter une petite parce que je commence à vous connaître. Vous allez dire, mais bon. Donc on va en rajouter une petite ici. Mais alors vraiment rien de... C'est cette nouvelle offre qui vous sort de ces manques et de ce mal-être sentimental. Mais vous voyez que vous allez quand même procrastiner quand même pour certains pendant un petit temps quand même. Hein. Bon, ces guidances sont aux alentours du 15, donc à mi-chemin du mois de novembre. Donc on est encore, à mon avis, pas avant fin d'année hein, quand même, hein, ici. Bon, il y en a deux. 7 d'épée, hein. Vous avez peur d'être trompé, vous avez peur d'être déçu. Mais bon, vous allez prendre le chemin de la grande transformation. Vous savez qu'il n'y a pas de grands changements dans votre vie sans les cartes telles que l'arcane majeur de la mort ou de la tour, où vous savez que je suis très férue de toutes ces cartes, puisqu'elles permettent, une grande transformation. Donc c'était bien la bonne analyse. On la reprend ensemble. Vous allez voir l'offre, mais visiblement, vous allez mettre un peu de temps quand même pour la voir. Hein. Le manque émotionnel, le mal-être psychologique, la trahison. C'est terminé. Je suis en train de vous lire un livre, c'est assez magique, c'est très agréable. C'est du gagnant-gagnant, nos relations, nos connexions, parce que ça me fait un bien fou aussi. Alors j'espère que ça vous fait autant de bien, parce que il y a une espèce de cocon ici, de bien-être. C'est par les temps qui courent et avec le ciel qu'on a au-dessus de notre tête, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Bah écoutez, profitez-en, hein, amis cancer, travaillez sur vos blocages si vous le souhaitez, hein, très important, gardez votre libre arbitre. En attendant de se retrouver très vite, bah, toujours pareil, hein, prenez soin de vous, la santé et la santé, ça reste quand même l'essentiel. On se retrouve très vite. Namasté.